Aujourd'hui, je vais t'expliquer la respiration oxydative comme jamais expliqué. Alors, let's go. La décomposition oxydative se déroule en 4 phases, 4 étapes. Première, nous avons la glycolyse, décomposition oxydative, cycle de Krebs et chaîne respiratoire. Si nous commençons maintenant avec les produits de la glycolyse, nous avons 2 ATP, 2 NAD, 2 molécules d'eau et 2 pyruvate. Et je tiens à rappeler qu'il n'y a pas production de CO2 au niveau de la glycolyse. Premièrement, et deuxièmement, la glycolyse peut se faire en présence ou en absence d'oxygène, donc l'oxygène n'influence pas vraiment ici au niveau de la glycolyse. Maintenant, lorsqu'il y a déjà synthèse de ces 2 pyruvates, il y a un phénomène très important qui va se dérouler. Et ce phénomène est conditionné soit en absence d'oxygène ou en présence d'oxygène. Ici, ça se déroule précisément où? Dans le cytoplasme. C'est-à-dire la glycolyse en général se déroule dans le cytoplasme. Et maintenant, si nous sommes en absence d'oxygène, ce qui va se dérouler, c'est que ces 2 pyruvates ne vont pas entrer dans la mitochondrie, mais ils vont rester dans le cytoplasme et ils vont maintenant subir un phénomène qu'on appelle la fermentation. Donc, même la fermentation se déroule dans le cytoplasme et il se déroule quand il y a absence d'oxygène ou en condition d'hypoxie. Maintenant, ici, il y a 2 types de fermentation. Les 2 types de fermentation sont la fermentation alcoolique qui se déroule chez les plantes et la fermentation lactique qui se déroule chez les animaux. Par la suite, maintenant, s'il y a maintenant présence d'oxygène, c'est-à-dire s'il y a présence d'oxygène dans le milieu, la fermentation ne va pas prendre pas. Ce qui va se dérouler, c'est plutôt ces différents mécanismes, car ces 2 pyruvates vont maintenant ancrer dans la mitochondrie et maintenant vont arriver au niveau d'un milieu qu'on appelle la matrice mitochondriale. Et maintenant, étant dans la matrice mitochondriale, 2 phénomènes vont se dérouler. Les 2 sont la décomposition oxydative et le deuxième, c'est le cycle de Krebs. Voilà les 2 qui se déroulent dans la matrice mitochondriale. Mais à noter que le premier qui va se dérouler, c'est la décarboxylation oxydative. Et les produits de la décarboxylation oxydative sont 2 acétyl-CoA, 2 NAD, 2 CO2. Donc, nous voyons que c'est même à partir de la décarbonation oxydative qu'il y a déjà production de CO2. Les 2 CO2 sont produits au niveau de la décarbonation oxydative. Ici, il y a les NAD, mais il n'y a pas production d'ATP. Ici, les produits du cycle de Krebs sont, nous avons 4 molécules, 4 CO2, 6 NAD, 2 FAD, 2 ATP. Donc, nous voyons que le nombre de CO2 est plus grand qu'au niveau du cycle de Krebs. Et c'est même aussi au niveau du cycle de Krebs que nous voyons également qu'il y a une grande production de NAD et de FAD. Et je tiens encore à préciser quelque chose de très important, c'est que, comme nous voyons aussi qu'il y avait 2 pyruvates, alors la décomposition oxydative va se dérouler 2 fois. Parce qu'il y a 2 pyruvates, donc on va avoir 2 décompositions oxydatives. Et c'est ça qui va donner même ces produits qu'on a eus. Les produits que j'ai cités, ce sont les produits de 2 décompositions oxydatives. Alors, si nous voulons connaître pour une décomposition oxydative, on doit simplement diviser tout ça par 2. Abonne-toi, partage et enregistre. Et moi, je continue. C'est maintenant les produits du cycle de Krebs. Il y a aussi 2 cycles de Krebs parce que c'est 2 acétyl-CoA. C'est ces 2 acétyl-CoA qui vont maintenant intervenir dans le cycle de Krebs. Et chaque acétyl-CoA sera utilisé dans le cycle de Krebs. Et comme il y a 2, donc il y aura 2 cycles de Krebs et c'est ça qui va aboutir à ces produits-ci. Alors, si nous voulons connaître pour un cycle de Krebs, on divise tout simplement tout ça par 2. Mais maintenant, on sait que la respiration oxydative produit 38 molécules d'ATP. Ces 38 molécules d'ATP sont obtenues comment? Maintenant, c'est ça maintenant la suite de nos recours. Premièrement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les NAD, c'est NAD, c'est FAD, c'est NAD, c'est NAD également. Ces NAD, on les appelle des coenzymes réduits. Parce qu'ils possèdent les hydrogènes et tout, ils sont réduits, on les appelle des coenzymes réduits. Ces coenzymes réduits, c'est-à-dire les NAD et les FAD, vont maintenant se diriger au niveau de la chaîne respiratoire. Et c'est ça qui va maintenant aboutir au dernier mécanisme qui est le mécanisme qu'on appelle même la phosphorylation oxydative. Et c'est là-bas qu'il y a production d'une grande quantité d'ATP. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que, comme j'ai dit, les coenzymes réduits, c'est-à-dire les NAD et les FAD, se dirigent au niveau de la chaîne respiratoire et un NAD, lorsqu'il se dirige au niveau de la chaîne respiratoire, un NAD va effectuer l'oxydation
Et lorsque ça effectue l'oxydation, ça aboutit à la synthèse de 3 molécules d'ATP. Et lorsque un phare effectue l'oxydation, ça aboutit à 2 molécules d'ATP. Et comme on voit que l'oxydation là est accompagnée avec la synthèse des ATP, on appelle ça la phosphorylation oxydative. Donc le mécanisme qui aboutit même à ces ATP au niveau de la chaîne respiratoire est appelé la phosphorylation oxydative. Tandis que la synthèse d'ATP qui se passe au niveau du cycle de Krebs et la glycolyse est appelée la phosphorylation au niveau du substrat. Et par la suite, maintenant qu'on voit maintenant ici que ces deux nattes vont maintenant produire combien? 6 molécules d'ATP parce que un NAT produit 3 ATP par phosphorylation oxydative. Ça va être 6 ATP. Ici, ça fait 6 ATP. Et c'est le NAT, c'est, comme il y a 6, maintenant, ça fait 18 molécules d'ATP. Ici, ça fait 4 ATP. Maintenant, on fait maintenant la somme de tous ces molécules d'ATP après phosphorylation oxydative, ça aboutit à ce qu'on obtient les grands 8 molécules d'ATP. C'est comme ça qu'on fait pour obtenir tous ces molécules d'ATP. Alors, abonne-toi, like, partage, écris en commentaire, même si c'est proposer quelque chose, écris en commentaire, c'est important pour la vidéo. Et moi, je peux que finir en disant, le PG plus pour l'éducation qui est l'aide, éclaire et transforme.